Bonjour, bonsoir, petit moussaillon et bienvenue à cette traditionnelle revue de l'année de Petites Obsessions. Ouais, maintenant que ça fait 3, je pense qu'on peut dire que c'est une tradition, là. Ben écoute, on espère que ça va continuer d'être une tradition, on aime beaucoup ça et c'est notre façon de revenir tranquillement avant notre nouvelle saison. Mhm. Mais avant toute chose, il faut quand même que je vous dise que mon nom est William et ma co-animatrice que vous avez entendue, c'est Hélène. Allô? Comment ça va, Hélène? Ça va bien, toi? Ça va, de retour dans le studio aujourd'hui. Hey, ça fait... On dirait que ça fait des années. Des lustres. Ouais, complètement. Je suis vraiment contente. On dirait que ça me motive encore plus à enregistrer d'autres épisodes. Fait Oui. que j'ai bien hâte de voir comment cette revue de l'année va se dessiner, s'écouter. Exact. Et ben, on va vous le dire aussi à la fin, mais on s'en vient là. À la fin janvier, on va avoir notre nouvelle saison de Petites Obsessions qui commence. Mais en attendant, c'est notre petit bonbon à la fin de l'année, notre revue de l'année de l'insolite. Donc, on fait le tour de nouvelles un peu loufoques que vous avez peut-être ou peut-être pas vu passer parce que nous, on se concentre vraiment pas sur le mainstream, même si parfois il rentre un peu là, dans, Oui, c'est dans ça. nos nouvelles. Exactement. Fait que attendez-vous pas à de la grosse nouvelle politique ici, là. Un peu, mais pas tant. Ouais, mais on va pas refaire le monde, je pense. Absolument pas. Mais avant toute chose, on change rien. Nouvelle saison, même générique. Yes. Donc, Will, chaque année commence avec le mois de janvier. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on peut pas échapper. Noël tombe tout le temps le 25 décembre, mais l'année commence tout le temps le 1er janvier. Oui. En janvier, on a tendance à être rempli de bonnes intentions en Mhm. prenant des résolutions, tu sais, Absolument. souvent pour notre santé, hein, bouger plus, manger mieux, passer moins de temps devant nos écrans. Puis je me demande, est-ce que toi, tu serais capable de, mettons, là, on parle pour On parler, jase. ne plus toucher à ton téléphone pendant 1 mois? Je pourrais. J'aurais pas de plaisir. Mhm. Puis si je te dis que c'est en échange de 10 000 mettons. Oh, je suis capable. Ouais, ben c'est ce qu'une compagnie de yogourt, Sigis Dairy, proposait à l'occasion du Dry January. Souvent, les gens vont arrêter de boire de l'alcool parce qu'ils ont eu des excès durant les fêtes. Mais eux, ils se sont dit, ben on va tourner ça autrement. L'entreprise, en fait, croit, et je cite, au pouvoir de vivre une vie plus simple avec moins de distractions. Ben, c'est une dépendance aussi, puis on Complètement. s'entend, on perd énormément de temps, donc je suis d'accord. Oui, puis le concours s'adressait malheureusement aux résidents des États-Unis seulement, mais ça valait la peine de le mentionner parce qu'en plus de 10 000 les 10 gagnants pouvaient remporter une boîte à verrou pour leur cell. Hein? Ah, Question ok, de bah, pas refaire le fou. challenge dans le futur. Ça soit Un- plus facile. Oui, un téléphone à clapet, parce que pourquoi pas retourner en arrière dans le bon vieux temps. Ben oui. Une carte SIM prépayée, ça c'est quand même cool, Ouais. pour 1 mois et 3 mois de yogourt gratuit parce qu'il of course, fallait bien... fallait se rappeler que c'était du yogourt initialement, puis Ouais, qu'il y avait c'est pas ça. vraiment de lien autrement, là. Fait que je sais pas le nom des gagnants. Vous pourrez aller googler ça. Mais là, j'ai envie de vous parler non pas d'un concours, mais d'un cours. L'Université de Berkeley, en Californie, a annoncé une nouveauté dans son catalogue de programmes. La nouveauté, en fait, c'était The Art of Fighting Games. L'objectif, c'était d'apprendre à jouer à Street Fighter 3 Third Strike. Là, je sais pas si je le prononce bien, là, je suis pas une joueuse. C'est pas si pire, à date, ça va. Mais donc d'apprendre à jouer à ce jeu-là comme un pro, et en guise d'examen, les cohortes devaient participer à des tournois. Fait que avis aux intéressés. Ben, le Il y a ce e-sport, c'est de cours-là. plus en plus gros, là, fait que, ben, c'est pas surprenant en soi, là, mais pourquoi pas, je savais pas que Street Fighter 3 spécifiquement, c'est quand même assez niche, là, comme Complètement, situation. c'est ça. C'est je te dirais que le nom du cours, c'est quand même l'art de combattre dans des jeux, là. Donc ça se Ouais, pourrait ouais. que le programme évolue et qu'il y ait plus de jeux Ouais. à venir. Restons dans le milieu de l'éducation maintenant. Il y a Ouais. une école de Caroline du Nord qui a fait retirer tous les miroirs de son établissement. OK, why? C'est ça, t'as-tu une idée pourquoi? Parce que c'était pas bon pour l'estime des jeunes. Mais on pourrait croire justement que c'est pour une question de confiance en soi, d'image corporelle qui change énormément à l'adolescence, on s'entend. Ouais. Mais non, c'est que les élèves passaient trop de temps à y enregistrer des TikTok. Fait que quand tu disais que c'est une dépendance, t'as raison. C'est bon.
Janvier, ça marque aussi le moment où le célèbre personnage de Disney, Mickey Mouse, est tombé dans le domaine public. Oui, ça l'a donné vraiment genre des catégories de films et d'autres trucs un peu fucked up. J'imagine que c'est là-dessus que tu t'en vas. Ben, en fait, je parle juste de la toute première version de Mickey Mouse qui est apparue sur nos écrans en 1928 dans le court-métrage Steamboat Willie. Tu sais, là, celui où on voit Mickey se flotter à la barre d'un bateau en noir et blanc. Classique. Ben, après 95 ans, ce Mickey Mouse-là appartient plus exclusivement à Disney, ce qui veut dire qu'on peut tous librement et légalement le reproduire. Mais attention, parce que les versions ultérieures de Mickey sont encore protégées là, par des droits d'auteur, là, donc c'est pas toutes les Mickey Mouse qu'on peut utiliser. Enfin, il y a une chimiste américaine qui a failli causer une guerre entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. OK, rien de moins. Est-ce que tu as une idée là, pourquoi? Ben, c'est assez vaste, là. Il peut y avoir bien des raisons pourquoi une chimiste peut créer une guerre, là, mais aucune idée. C'est en publiant sa recette secrète pour un thé parfait. Ah, puis là, elle était américaine, tu dis? Ouais, c'est une chimiste américaine. Ah, c'est sûr que les Britanniques n'étaient pas d'accord, là. Ben, c'est ça. Dans le fond, l'ingrédient mystère qu'elle ajoutait à son thé, c'est une pincée de sel. Parce qu'elle dit que ça permettrait de bloquer une réaction chimique qui donnerait un goût amer au thé. Fait que ton thé goûterait meilleur en y ajoutant du sel. Il en fallait évidemment pas plus pour que des diplomates s'en mêlent. L'ambassade américaine à Londres a tenu à répondre... Rien de moins, là, des ambassades, là. Oui, c'est ça. Ils ont tenu à répondre « Nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à une proposition aussi scandaleuse qui menace le fondement même de notre relation spéciale » dans un communiqué évidemment humoristique publié sur Twitter. Et ils ont aussi ajouté « Nous tenons à assurer les bonnes gens du Royaume-Uni que l'idée impensable d'ajouter du sel à la boisson nationale britannique ne fait pas partie de la politique officielle des États-Unis. » Donc, finalement, il n'y a pas eu de vraie guerre, mais tu comprends de drame, que là. Pour certaines personnes, le thé, c'est sacré. Ah, of course. Février, maintenant. Février, c'est le mois de l'amour, hein? Mais avec la conjoncture économique et l'inflation, c'est pas facile pour tout le monde de sortir le grand jeu à la Saint-Valentin, on s'entend. C'est pourquoi le restaurant le plus abordable au Canada, comme il s'identifie lui-même, le IKEA, a organisé un événement spécial. Est-ce que tu as une idée? Partager ses boulettes entre amoureux, quelque chose comme ça? Ben, t'es pas loin. En fait, il proposait un repas 3 services pour la très modique somme de 34,99 par couple. Pas par tête, là, par couple. Tu comprends qu'à ce prix-là, les 14 restaurants, cantines, cafétérias, appelle ça comme tu veux, des magasins Ikea affichaient complet. Évidemment, il y avait un service aux tables. Ça, c'est romantique, là, un Ikea. Oui, c'est ça. Mais ça me faisait quand même sourire. Puis c'est une tradition qui date de v'là 4 ans. Mais ça a vraiment connu un succès cette année, là, spécifiquement. Puis c'est né au Ikea de Montréal, d'ailleurs. Oh, hey, c'est pas rien. On peut se vanter de quelque chose. Mais c'est ça, mais cette année, c'est la première année que toutes les Ikea au Canada participaient là, à l'initiative. Tu connais le Mont Blanc, ce haut sommet d'Europe dans les Alpes? Et non le Mont Blanc qui est ancien Saint-Faustin-Lac-Carré. Exactement, non. Mais savais-tu qu'il y a un tunnel qui passe à travers la montagne pour relier la France et l'Italie? Non, mais ça a du sens, effectivement. Ben, ce tunnel-là, il est payant, hein? Il y a un péage, puis il est assez onéreux, je te cache pas. Fait qu'il y a un chauffeur de camion qui voulait pas payer le péage, donc il a décidé de passer par les pistes de ski. OK, avec son camion? Ouais. Mais justement, il a dû s'arrêter pour installer ses chaînes et donc remonter les pentes parce que sinon, oublie ça, c'est impossible. Ce qui l'a forcément ralenti. Et il a fini par être arrêté après un trajet de 500 mètres et a écopé d'une amende de 200 €. Fait qu'il a pas sauvé une crise de scène. Ben non, il a dépensé bien plus là, parce que le péage doit être, je sais pas, 50-60 €. Là, fait qu'il a dépensé au moins 100 € de plus. Bravo, Genius. Toujours dans les montagnes en Italie. Ouais. Cette fois-ci, il y a des skieurs belges qui ont reçu une amende pour excès de vitesse. OK. Les 4 amis se sont aventurés dans une piste noire de Livigno, donc une piste pour les skieurs expérimentés, on s'entend, qu'il peut y avoir des bosses, des choses comme ça. Dans lequel je n'irai jamais de ma vie, là. Oui, effectivement. Ben, en tout cas, pas tout de suite. Oh non, jamais. Comme la piste était vide, ben, le groupe a décidé de peser sur le champignon, de faire une petite course de vitesse comme beaucoup de gens le font. Sauf que ben, la patrouille les a vite rattrapés parce qu'ils auraient atteint une vitesse de 85 km/h. Quand même, hein? Quand même. Mais ils ont pas vite rattrapé. Ils ont rattrapé après en étant moins vite, j'imagine. Non, mais donc, ces 4 amis belges ont été amenés au commissariat.
Mais semble-t-il que la discussion était compliquée comme aucun policier ne parlait vraiment anglais. Puis, ben, eux, ils parlaient pas italien non plus. Oui. Donc, au final, ils ont reçu une amende de 50 €. C'est pas si pire. Chacun, pas là, si pire, évidemment. hein. Là, mais reste que soyez prudents sur les pistes de ski. Ben, à presque 90 km/h, peu importe c'est qui rentre dans qui, c'est un carnage, là. C'est ça. Mais il y a aussi eu des belles nouvelles en février. Ruth Gottsman, une ancienne professeure de 93 ans, a fait un don d'$1 milliard à la Albert Einstein College of Medicine, donc une faculté de médecine. Ça, c'est tellement d'argent que l'école est devenue gratuite pour les futurs élèves alors qu'elle coûtait 59 000 $ par année Ah ouais, ok, par élève. quand même. Mais comment que cette madame-là a fait de l'argent au point d'être milliardaire? Ben, merci à son défunt mari qui était financier à Wall Street et qui lui a laissé tout un héritage avec la note « Faisant ce que tu en jugeras bon ». Donc, c'est quand même cool. Elle a posé un très bon geste. Puis ça permet à des étudiants qui n'auraient pas pu entrer à la faculté de médecine pour des questions de finances d'y aller et donc peut-être d'avoir plus de médecins aux États-Unis. Real nice. De l'autre côté de la planète, le premier ministre sortant de l'Australie a réussi un défi lancé par ses filles, mentionner un maximum d'albums de Taylor Swift dans son dernier discours devant le Parlement. Au final, il en a cité 9, en plus de quelques chansons de l'artiste, donc good job, monsieur. Je pense pas qu'il soit un fan absolu, mais ses filles, décidément, oui. Mais je pense que la nouvelle qui m'a le plus étonnée s'est passée ici même au Québec. Il y a un professeur d'art plastique d'une école de Saint-Lazare qui a trouvé un moyen assez inusité d'arrondir ses fins de mois. Il vendait les dessins de ses élèves et proposait même l'impression sur divers supports comme des tasses, des coques de téléphone, des t-shirts, pour un prix variant entre 30 et 150 $. J'espère que les élèves avaient une cote. Non, ils étaient pas au courant. Ok, fait que ça n'a pas dû bien finir, cette histoire-là. Là. Non, c'est ça, c'est des parents qui se sont rendus compte que les dessins de leur enfant étaient genre sur Marketplace, eBay, whatever. Quelle merde. Puis j'ai vu les dessins, on s'entend, c'est pas tous des Léonard de Vinci, là, c'est Ben quand là, même des j'imagine, étudiants du secondaire. Puis je pense que ça, c'est le signe qu'on ne paye vraiment pas assez bien nos profs s'ils sont rendus à vendre les projets de leurs étudiants là, pour arrondir leur fin de mois. Si c'est une affaire de collaboration, on se fait un 50-50, ça peut être intéressant, mais là, maintenant, il y a des limites. Là. Mars maintenant, Will, la prochaine nouvelle, c'est fort probablement celle que tu vas préférer. OK. En mars, il y a eu une pétition qui a été lancée à Prague pour rebaptiser certaines rues d'après les personnages du Seigneur des Anneaux. Ça, c'est une bonne nouvelle. Exactement. Au départ, la ville avait la volonté de donner des noms de philosophes à ses artères, mais plus de 10 000 Tchèques se sont soulevés. Ils voyaient pas l'intérêt de donner des noms de penseurs plutôt que ceux des héros de la Terre du Milieu. C'est parce qu'il y a des quotes très philosophiques dans Le Seigneur des Anneaux. C'est comme des philosophes. Oui, effectivement. Ben, en plus, c'est logique parce qu'il y a déjà une rue du quartier qui porte le nom de Joseph Rohan, ce nom de famille étant aussi le nom d'un des royaumes de l'univers de Tolkien. Ouais. Les Tchèques étaient d'avis que les quais de Rohan méritaient des noms de Rohan. J'aime ça que j'ai envie que c'était comme le nom de famille. Je m'imagine en ce moment, mettons, juste que ça s'appelle comme Stéphane Gandalf, Robert Frodon. Non, mais je pense qu'ils n'ont pas mixé, mettons, des noms, des prénoms non, avec non, je sais, là, mais des noms de juste personnages. Rire, là. Mais c'est juste que ça donne qu'il y a un Joseph Rohan qui a fait quelque chose dans la vie pour mériter un nom de rue. Fait que là, ils se sont dit, ben là... Jean-Pierre Mordor. C'est ça. Je sais que cette nouvelle te donne encore plus envie d'aller à Prague. Puis comment qu'on irait à Prague, mettons? Ben, en avion. En avion, sûrement. Mais c'est peut-être pas tout le monde qui ferait le même choix de transport que nous. En Inde, la police a procédé à la saisie d'une voiture hélicoptère artisanale. Okay. L'affaire, c'est que son créateur avait pas les autorisations nécessaires pour modifier cette voiture usagée en y ajoutant des pièces d'hélicoptère. Le plus cocasse, c'est qu'il voulait pas s'en servir pour aller à l'épicerie, mais plutôt pour la louer comme décoration durant des mariages. C'est très spécifique et je comprends pas. Mais je pense qu'il essayait de trouver une façon de s'en sortir puis de c'est pas pour voler, c'est vraiment juste pour mettre en arrière quand tu vas être, que ça soit beau en arrière de ton mariage. Dude. En mars, on a aussi failli vivre un moment que je qualifierais de umami. En entrevue, le cinéaste Denis Villeneuve a déclaré qu'il avait tenté d'ajouter le mot tabarnak dans le deuxième film de la série Dune pour faire un clin d'œil à ses fans du Québec. Malheureusement, après quelques tests, il a fallu se rendre à l'évidence. Un sacre québécois, ça sonne jamais bien dans la bouche d'un Américain. Et surtout, des milliers d'années dans l'espace, plus tard, ça marche pas dans l'histoire, c'est pas grave. Merci Denis Lessay. Ça aurait pu, là. Peut-être que les blasphèmes vont perdurer jusque dans les temps futurs. Surtout les Québécois.
Avril, maintenant, on a eu droit à plusieurs spectacles atmosphériques impressionnants, hein, Ouais. commencer par la fameuse éclipse solaire. Par contre, on a très peu entendu parler de l'Etna qui a craché pendant plusieurs jours des anneaux de vapeur d'eau. C'est quoi, l'Etna? L'Etna, c'est un volcan en Italie. Ah, OK. Excusez, fallait... Excuse-moi, je pensais que tu le savais, mais ma c'est un culture volcan. n'est pas si élevée, malheureusement. C'est ça, c'est un volcan qui est encore actif, puis qui est quand même... ben, en fait, je pense qu'il est encore actif. Ben, s'il fait de la steam, d'après C'est moi, ça. il doit être actif. J'imagine. Mais dans le fond, tu sais, les personnes là, qui fument puis qui sont capables de faire des cercles de fumée, là, Ouais. c'est exactement ça que l'Etna faisait, mais à l'échelle d'un volcan. Fait que c'est comme quand dans même... un dessin animé, genre. C'est ça, c'est quand même assez impressionnant. C'est un phénomène très rare parce qu'il y a plusieurs conditions qui doivent être réunies, notamment la quantité et la vitesse d'échappement de gaz, sans compter que la bouche du volcan doit évidemment être circulaire pour pouvoir faire un anneau. Puis les anneaux produits par l'Etna avaient un diamètre allant de 9 à 200 mètres, quand même, et gardaient leur forme jusqu'à 10 minutes dans le ciel avant de s'évaporer. Nice. En avril, on a aussi appris le démantèlement des Haiku Stairs ou escaliers du paradis à Hawaï. Je sais pas si tu as déjà vu ça. C'est un site qui a été construit pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était déjà fermé au public depuis 1987, mais il y a quand même certaines personnes qui s'y aventuraient, en particulier des touristes, parce que même s'ils encouraient une amende de 1000 $, la vue sur l'île d'Oahu est quand même incroyable depuis ce site-là. Malheureusement, les gens n'étaient pas toujours respectueux des environs. Il y avait des villages aux alentours de ce sentier-là, ce qui fait que les gens urinaient sur des terrains privés, saccageaient des propriétés pour pouvoir accéder au sentier, etc. Donc, les habitants du coin ont commencé à porter plainte, d'où la déconstruction du chemin. Le monde soque. Ouais, vraiment. Arrêtez de détruire des merveilles, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. En mars, je te parlais de voitures hélicoptères. Oui. En avril, l'entreprise slovaque Klein Vision, qui a développé une voiture volante, a accueilli son premier passager. Il s'agit de l'artiste français Jean-Michel Jarre. Tu me dis ça, je suis supposé le connaître, Jean-Michel Non. Jarre? OK. Apparemment que Klein Vision voulait s'offrir un beau coup de pub pour son Air Car, sauf que, justement, je sais pas c'est qui leur agence PR ou s'ils avaient vraiment pas de budget, mais on s'entend que moi-même, j'ai dû faire des recherches sur qui était ce fameux Jean-Michel. Il fait surtout de l'électro, si jamais ça vous intéresse, mais il a 76 ans, fait que je sais pas s'il est encore actif. Point important, l'Air Car fonctionne comme une voiture classique avec de l'essence, donc pas du kérosène, mais elle doit tout de même avoir accès à une piste de décollage et d'atterrissage pour pouvoir s'envoler et atterrir. Enfin, en avril, la ville de New York a envisagé un moyen inusité pour freiner l'infestation de rats qu'elle connaît. J'ai nommé la contraception. La contraception de rats. Oui. OK. Non, pas la contraception d'humain, là. Si les gens arrêtent de copuler, il va y avoir moins de rats. Parce que s'ils copulent moins, il va y avoir moins de bouffe à manger. Puis, en tout cas... Ah, j'ai pas ta théorie quand même. Je sais pas. Il y a un conseiller municipal qui a déposé un projet de loi pour, je cite, « stériliser les rats à l'aide de pastilles particulièrement appétissantes ». Des halls qui te coupent le zouizoui. Non, mais c'est ça, c'était comme des pastilles un peu sucrées, donc ça attirait les rats. Le nom du produit, Contrapeste. Wow. J'adore. Fait intéressant, ce moyen de contraception n'est pas genré, puisqu'il agit autant sur les fonctions ovariennes des femelles que la production de sperme chez les mâles. Donc, tout rat pouvait prendre le contraceptif. C'est encore trop tôt pour confirmer qu'il s'agit de la meilleure solution, parce qu'on s'entend qu'il utilisait du poison à rats, des pièges, etc. Ouais. Mais il y aurait quand même eu une baisse de 20% des appels faits à la ville au courant de l'été pour des problèmes de rats. Donc, est-ce que c'est un amalgame peut-être signe que ça de fonctionne, mais ouais. Ou est-ce que c'est juste ça? À voir. Mais maintenant. En mai, on a enfin déterminé le vainqueur de l'un des plus gros clashs des dernières années. Sais-tu de qui je parle? Drake et Kendrick Lamar. Exactement. Le conflit éternel entre Drake et Kendrick Lamar. Le 30 avril, Kendrick a sorti une chanson intitulée Euphoria, dans laquelle il ne mâchait pas ses mots par rapport à Drake. Mais attention, je suis pas en train de dire que Kendrick est sorti victorieux de ce clash, ni même Drake. OK, tu t'en vas où là-dedans, là? Parce que là, tu vas pas me dire que c'est le pédophile qui a gagné, là. Non. Dans le deuxième couplet d'Euphoria, Kendrick mentionne le New Ho King, un restaurant chinois de Toronto, ville d'où vient Drake. Mettons que cette chanson-là, elle a offert une belle publicité au restaurant qui a connu
Ah un oui. achalandage important Ça, depuis. c'est très drôle. On peut même lire des avis en ligne qui font référence comme un repas vraiment euphorique, des choses comme ça. Love Donc, it. le restaurant est sorti très victorieux de ce conflit-là. Fait que le vrai gagnant, c'est le restaurant. Dans tout ça. Exactement. Je suis d'accord. On reste dans la musique. La chanteuse Taylor Momsen, qu'on a pu voir dans Gossip Girl, a vécu un événement assez particulier sur scène. Alors qu'elle faisait la première partie d'AC/DC à Séville, il y a une chauve-souris qui s'est posée sur sa jambe et Ah l'a oui. mordu. Résultat, elle a dû recevoir un traitement contre la rage. Rassurez-vous, elle semble bien se porter. Mais voilà, c'est quand même assez... C'est quoi les chances que ça t'arrive C'est pendant ça. un spectacle point Exact. de se faire mordre, en fait, là, mais... Autre personne dont vous avez certainement entendu parler cette année, et Will, toi, je sais que oui, Josiane Pichet. Oui! Cette femme-là je qui a l'aime. mêlé ses trois passions, soit la danse, la forêt et la solitude. Premièrement, je dois te dire que ça me fait extrêmement rire de voir que cette vidéo est devenue virale au Québec, genre 6 mois après qu'elle l'ait été en France. Mais je sais pas si c'est revenu en France aussi, c'est juste arrivé au Québec après, mais en tout cas, je l'ai vu effectivement à ce moment-là et revu cet automne. Exactement. C'est tout un exploit que Josiane a réussi là. Bref, je t'en parle parce que je suis tombée sur un article datant du mois de mai qui explique que l'histoire derrière cette vidéo n'est pas celle que l'on pense. La vérité, c'est que Josiane Pichet, elle a jamais existé. Non! Là, je suis pas en train de te dire que c'est un personnage. Ah. La voix, elle a été générée par intelligence artificielle à partir de celle de Christine Boutin, une politicienne Ben non. française. Et les vidéos sont celles d'une femme tchèque du nom d'Ivana Djungonova, sans doublage ou narration dans ses vidéos, mais avec une musique de fond comme Skyfall d'Adèle. Oh my god, ma vie est un mensonge! Ouais, rassure-toi, Ivana est au courant qu'elle est rendue un mime francophone, mais elle reste mitigée sur le phénomène. Je m'explique. D'un côté, ça l'a fait découvrir auprès d'une nouvelle audience, Ouais. elle a gagné beaucoup d'abonnés, puis elle est contente aussi que ça puisse générer de la joie à ses vidéos. Mais d'un autre, elle s'est quand même fait voler ses contenus, tu sais. Puis Josiane n'existe pas, dans le fond. Puis Josiane n'existe pas. Puis même Christine Boutin, là, j'ai pas vu d'entrevue par rapport à elle, mais sa voix a quand même été utilisée pour être trafiquée par Fait que intelligence finalement, c'est artificielle. peut-être Kevin, là, au final. Là. Ouais, mais en fait, c'est un groupe d'amis qui s'envoyaient des vidéos juste pour rire, puis il y en a un qui a dit « Ah, tu devrais poster ça sur les réseaux sociaux », puis tout ça, puis ça l'a pris une ampleur phénoménale. Là. Mais Ah. c'est comme si toi, tu, Ah non, mais tu je mets comprends, ta mais télé je sur suis- mute, puis que tu fais juste du doublage par-dessus pour Ouais, faire ben c'est rire, ça. tu sais. Ben je comprends le concept, c'est juste, je suis déçu. Ouais, je comprends. Juin maintenant. Oui. Comme tu sais, juin, c'est la fin de l'année scolaire, donc la période des balles de finissant, des graduations, sauf en cas d'alerte à la tornade. La promotion de 1974 du lycée de Moore dans l'Oklahoma n'a pas eu le droit à sa remise de diplôme à l'époque pour des raisons météo. OK? Les élèves avaient leur toge et mortier prêts à monter sur scène, mais le ciel était si noir que le directeur a demandé à tout le monde de quitter les lieux immédiatement en disant « C'est bon, vous êtes diplômés. Ben regarde, on sera pas chier, là, c'est on est en danger, là. » Ouais, c'est ça. Fait qu'à l'occasion des retrouvailles, le 8 juin dernier, il y a 200 des 500 élèves de la promotion 1974 qui ont pu vivre cet événement marquant. T'as bien compris, il y a 200 personnes qui ont reçu leur diplôme de lycée 50 ans après l'avoir terminé. OK. Tu t'en doutes, il y a certains anciens diplômés qui n'ont pas pu être présents parce qu'ils sont décédés. Donc, ce sont des membres de la famille qui ont pu monter sur scène pour récupérer le précieux papier. Mieux vaut tard que jamais. Oui, mais pourquoi 50 ans plus tard? Je sais pas. Ouais. Ben, ils ont utilisé le prétexte des retrouvailles, mais j'imagine Ouais. qu'ils ont eu des retrouvailles, je sais pas, après 10 ans ou... Ouais, puis là, maintenant, il y a Des juste quelqu'un qui a choses comme dit on pourrait-tu faire une vraie cérémonie? C'est ça. Parlant de secondaire, c'est pas mal à cette période qu'on détermine ce qu'on veut faire plus tard, hein, dans la vie. Ce qui nous aide souvent, c'est les stages de découverte qui ont lieu vers la fin des études secondaires, justement. Ben, en France, il y a une jeune de 12 ans, Rose, qui a décidé de prendre de l'avance et d'envoyer sa candidature pour son stage de 3e année, soit dans 2 ans et demi au moment des faits. OK. Fait que 2 ans et demi en juin, fait qu'à peu près dans 2 ans là maintenant. Rose a rêve d'ouvrir une pâtisserie ou une librairie et elle est tombée sur la librairie gourmande dans le 2e arrondissement qui est spécialisée dans les livres de gastronomie. Autrement Ok. dit, là, c'est le lieu de stage de rêve pour elle. Mhm. Elle a donc écrit une lettre de motivation à la main dans laquelle elle demandait un stage pour décembre 2026, donc effectivement dans 2 ans. La propriétaire a trouvé l'initiative tellement mignonne qu'elle a répondu positivement à la demande, fait que Rose a déjà un stage pour dans 2 ans.
J'ai envie de terminer sur une belle nouvelle parce que je sais que la dernière année fut pas de tout repos pour tout le monde. 2024, ça marque le 80e anniversaire d'un événement majeur de l'histoire, le débarquement de Normandie. Ah ouais. Harold Terrence, un vétéran américain âgé de 100 ans qui a participé au débarquement, et sa compagne, Jan Swerlin, âgée de 96 ans, se sont mariés en juin dernier près des plages du débarquement Wow. à 40 ans les Marais. Je trouve ça vraiment mignon, puis Harold il a dit qu'il s'agissait de l'un de ses endroits préférés au monde et que le fait de pouvoir s'y marier, ça le faisait sentir jeune à nouveau. Harold et Jeanne vivent en Floride. Ils ont d'ailleurs profité de leur voyage pour assister à des cérémonies de commémoration, étant donné que c'est à peu près en même temps, mais aussi pour partager un repas avec Emmanuel Macron et Joe Biden, rien de moins. Oh, quand même, ça se finit de bien, là. Tu sais, ça fait un beau mariage, là. En même temps, ils le méritent, là. Je veux dire, ils ont 96 ans et 100 ans, ils se marient. Le gars, il a servi son pays, il a Biden, il a assisté- presque le même âge. Ouais, c'est ça. Non, mais je trouve ça vraiment mignon comme nouvelle. Oui. On dirait que ça donne un peu d'espoir. Oui, effectivement. Et ça, juste à temps avant que moi, je commence à ne pas nous en donner pour la suite des choses. C'est cool. C'est cool. Non, on commence ça léger, là, juillet. Là, donc, je vais commencer avec un type de nouvelle insolite classique. En fait, soit les criminels idiots. Hein? OK, oui. Hein? Tu sais, ça veut Eux, dire- ils prennent pas les vacances de la construction, là. Non, ils Ils sont chantent là pas. à l'année. Ok. On peut en trouver à tous les mois. Oui, J'en oui. ai mis ici et là. Parce que c'est ça. Ta partie, c'était en passant excellent. Hein? Ah, Je merci. passais super rapidement, mais là, j'étais trop content de parler de mes idiots, mais c'était intéressant, toi aussi. Ben, merci. Donc, comme je te dis, criminel idiot. Et qui plus est, c'est pas rare qu'il y ait des nouvelles comme quoi quelqu'un a tenté de faire passer quelque chose d'illicite aux douanes. Hein? Mhm. Parfois, c'est ingénieux, mais aussi parfois, c'est très stupide et très peu subtil. Il y a un homme qui a été arrêté en Chine en juillet dernier parce qu'il avait une centaine de serpents vivants dans ses poches de pantalon. Dans ses poches. Oui, dans ses poches. Moi, je pensais que t'allais me dire, mettons, dans sa valise ou whatever. Non. Ah! Il y avait 104 serpents de 5 Ben là, c'était pas espèces des différentes. anacondas, là, j'imagine, là, mais c'est quoi? C'était des couleuvres? Non, ouais, ça ressemble un peu à des couleuvres. Là. Bon, il était dans des sacs Ziploc, Ah! ce qui rend ça un peu mieux. Ben, je pense qu'un serpent, s'il veut sortir d'un sac Ziploc, il va trouver le moyen. Ben, il était bien fermé. Il était 104 dedans. Là. Puis Ah, il s'est juste sacrément. glissé dans ses poches. Pas de subterfuge supplémentaire. Mais attends, il doit y avoir des hosties de poches à ce pantalon-là. Quand même, hein? À sa défense, c'était pas dans un aéroport, mais à la frontière entre la Chine continentale et Hong Kong. Je vois pas en quoi c'est à sa défense. Ben, c'est. Tu te dis, ben, je vais peut-être moins me faire pogner, tu sais. Par Ouais. contre, la Chine, c'est la plaque tournante du trafic illégal d'animaux. Oui. Du coup, il y a peut-être des chances que les douaniers soient plus suspicieux des personnes avec des grosses bosses qui bougent dans leur poche, tu sais. Sinon, 2024, comme tu le sais, c'était une année d'élection pour beaucoup de pays à travers le Oui! monde. C'était 68 pays, pour être exact. C'était genre, je pense, une année record, ou en tout cas, ça faisait longtemps qu'on On n'avait n'a pas vécu ça. autant, oui. Puis qui dit élection dit candidat cinglé capoté dans le crâne, puis donc je parle pas de Trump, parce que malheureusement, la situation est pas assez drôle pour qu'on en parle aux États-Unis. Il me fâche trop pour que j'en rie aujourd'hui. On va plutôt parler d'un pays dont il est plus fun de rire et qu'on a visité cette année, c'est-à-dire le Royaume-Uni. Faut savoir que c'est un peu une tradition au UK d'avoir des candidats humoristiques à chacune des élections. C'est presque comme si le système voulait qu'il y ait des gens caves qui s'inscrivent parce que... Mais c'est quand même un berceau de la comédie, là, aussi, le UK. Oui. Fait que... Tu sais, comme au Québec, bon, il faut 100 signatures, puis ça le donnait des cas comme, bon, à Verdun, où il y a eu 91 candidats là, dans les Oui. élections partielles. Mais au UK, il faut seulement 10 signatures et un paiement de 875 $ pour s'inscrire sur la liste électorale. Fait que c'est aussi bien dire, venez mettre vos candidats complètement épais Ben, c'est sur pas la tout liste. le monde qui a 875$ soi-même, là. Ouais. Ça pour te dire qu'on a eu droit, entre autres, au compte Binface, guerrier de l'espace intergalactique. C'est sûr. Binface, c'est une sorte de Darth Vader avec une tête en forme de poubelle en métal. Si le look n'était pas assez suffisant pour se faire élire, il promettait aussi de construire au moins une maison abordable et d'introduire le service militaire obligatoire à tous les anciens premiers ministres. J'adore. On a aussi droit à quelqu'un enregistré en tant que Elmo de Sesame Street ou encore à AI Steve, la première intelligence artificielle à se présenter comme candidat. Cette dernière promettait d'ailleurs que ses décisions ne seraient pas affectées par ses émotions. Est-ce que AI Steve avait la voix de Christine Boutin? Ah, je sais pas. Et puis, on a aussi droit à un pub anglais de mitre
de Mitre, en tout cas, je sais pas comment l'écrire, M-I-T-R-E, qui est donc un pub qui a été enregistré comme un parti politique, histoire de se faire un petit coup de pub. Oh wow, j'adore ça. Mais justement, si c'est quelque chose qui vous intéresse, là, on avait fait un épisode sur les couleurs des partis. Puis moi, j'avais parlé de politiciens, disons, colorés. Oui, j'ai pas inventé ça là, de parler de ça Non, c'est aujourd'hui, tu l'as ça, fait par le passé. mais on a regardé dans d'autres pays aussi. Là, si c'est quelque chose qui vous intéresse comme sujet, vous irez écouter l'épisode 22. Oui, mais bon, tout de même, merci au Royaume-Uni pour nous faire rire dans une année difficile. Mhm. Merci aussi d'être un pays super accueillant. On sait que le tourisme, c'est pas toujours facile sur la population locale, puis ben, ils ont été charmants avec nous, Vraiment. les Anglais. Mais c'est pas le cas dans tous les pays, par contre. Parfois, des touristes vont payer plus que des personnes locales, voire même être refusés d'entrer dans certains endroits. Mhm. En fait, c'est ce qu'on pense, entre autres parce que il y a des restaurateurs japonais qui se sont défendus que c'était pas ça qu'ils faisaient. Ils refusaient pas l'entrée à des personnes ou faisaient pas payer plus cher les touristes. En fait, c'est juste qu'ils chargent moins cher aux gens locaux. C'est pas pareil. Dans des restaurants au Japon, tu veux dire? Oui, Ok, oui, j'avais entendu que on a des amis qui sont allés au Japon oui, mais cette c'est ça. année. Ils chargent pas plus cher pour les touristes. Ils chargent moins cher pour les locaux, Hélène. C'est pas en tout discriminatoire, ça. Non! Mais l'explication, c'est qu'ils seraient obligés d'embaucher de nouveaux employés qui parlent bien anglais pour servir les touristes. Parce que sinon, c'est stressant de gérer cette clientèle-là qui est difficile sans bien parler en anglais. Donc, ils disent, ben écoute, ça nous coûte moins cher gérer nos gens locaux, fait que on va leur faire payer moins cher. Il y a une partie que je comprends, mais il y a une autre partie qui trouve ça quand même très très drôle comme explication. Là. Mais c'est comme si les gens de Tremblant ne payaient pas la taxe touristique quand ils allaient genre Ben, en même au temps, ils sont bar. pas touristes. Ça aurait du Effectivement. sens. Effectivement. En tout cas, Ils sauvent c'est quoi, c'est 4%, je pense? aucune idée. Sinon, Hélène, passons au mois d'août et parlant de commerce, est-ce que tu t'ennuies des magasins Sears? Pas particulièrement. Tu sais, moi, j'ai jamais été là, la petite enfant qui découpait des Des catalogues trucs dans le Sears, catalogue tout? Sears là, pour faire sa liste de Père Noël. Là, fait que je l'ai peut-être fait une fois là, dans ma vie, là, mais Ok, sinon, ben. sans Sache plus. que c'est pas le sentiment de plusieurs Canadiens. Oui, j'imagine. Donc, ben, c'était le cas, entre autres, en Ontario, parce que encore aujourd'hui, il est facile de savoir où étaient situés les Sears dans les centres d'achat, vu la grandeur de leur Oui. surface. Là, tu dis, c'était clairement ça avant, puis ça a été changé. Mhm. C'était aussi le cas au Devonshire Mall, situé à Windsor, en Ontario, Mhm. parce que le magasin a été ouvert là-bas de 1970 à 2018. Quand même. Respectable. Mais celui-ci a été démoli récemment, donc pour faire place à autre chose. Mais ils ont gardé 1000 briques de sa devanture, Oh. ils les ont récupérées, numérotées, et tu as bien compris, il était possible en août dernier d'acheter une de ces briques commémoratives pour un simple 20$. Ah, ça va. L'argent ramassé allait ensuite à deux fondations, soit la fondation de l'hôpital régional de Windsor et la division régionale d'Habitat pour l'humanité. Bon, ben, tant mieux si ça a l'air des fondations. Parce Fait que que voilà. sinon, j'aurais pas payé 20$ pour une brique. Une brique de Sears. Ah, encore moins. Surtout si ça date des années 70, genre, on dirait que... Ben, c'est une belle brique, là, une belle brique grise, là. Non, ouais, c'est ça. C'est full beau, c'est numéroté, puis tout, il y a le Ouais, mais logo. ça fait pas avec nos briques ici. Ton esthétique. Non, exactement. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette minute où on se remémore une entreprise parce que je t'amène tout de suite à détester le capitalisme en parlant de Starbucks. Ah, nice. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, cette année, Starbucks ils ont embauché un nouveau CEO, Brian Niccol, au mois d'août dernier, et Ok, son j'étais pas au contrat courant. a fait polémique. Non pas parce qu'il a été payé 85 millions par année, mais C'est par sûr le que tu fait... niaises. Ouais, non, c'est pas ça la controverse. C'est par le fait qu'il n'allait pas lui demander de relocaliser près des bureaux à Seattle, tandis qu'il habite en Californie et qu'il va devoir aller au bureau 3 jours par semaine. Ben là, c'est le scandale pour lui ou ça l'a... Il y a des gens qui se sont sentis Non, c'est que... empathiques face à sa situation? Non, c'est que le gars va faire un petit 1600 km 3 fois par semaine en jet privé à travers les États-Unis. Ben non! Non. Je comprends qu'il veut donner l'exemple, mais là, C'est sacrifice. ça. Bravo pour l'exemple pour la politique de retour au bureau, mais on repassera sur l'empreinte énergétique. C'est pas vos tasses réutilisables qui vont compenser, ben, les amis. Ah, sacrifice. Tant qu'à être découragé envers les États-Unis, continuons avec eux. Il y a une école primaire du Texas qui a annoncé un changement au code vestimentaire pour le moins saugrenu. Si la plupart des écoles vont soit imposer un uniforme ou bannir des images grossières sur un Mhm. T-shirt. Ou les bretelles spaghetti. Les bretelles spaghetti.
Celle-là a plutôt décidé d'interdire de porter à la fois un pantalon et un chandail noir. Genre, tu peux pas avoir un pantalon noir et un chandail noir. Oui, ben en fait, le pantalon noir est rendu complètement banni, même rendu là, parce que la raison citée, c'était qu'un ensemble complet de la sorte était associé à la dépression, les troubles de santé mentale et ou la criminalité. Et mon Dieu, une chance qu'ils m'ont pas vu à notre repas de Noël d'hier, hein? Les, C'était tout en res- noir. les responsables ont d'ailleurs ajouté que c'était une question de sécurité de leurs élèves et donc c'était quelque chose qu'ils prenaient vraiment au sérieux. Dommage que ce soit dans un des États où il y a le plus de guns, mais en tout cas, hein, Et sacré. au moins ils sont protégés d'être habillés en noir et que ça les rende tristes ou criminels. C'est pas juste aux États-Unis, hein, par contre, que des décisions loufoques peuvent être prises. C'est aussi le cas en Asie et on peut pointer par exemple le zoo de Shanwei en Chine qui a dû révéler que leur panda n'en était pas réellement. Non, 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 non. Si tu me dis que c'est des ours blancs ou whatever quelle couleur puis qu'ils ont peinturé, là. Ils ont dû révéler ça après que les gens aient trouvé ça un peu louche que leur panda aboie. Non, 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 ben non! Voyons donc! Ils ont initialement tenté d'expliquer le tout en disant que c'était une espèce rare appelée les panda dogs, avant que finalement ils avouent que c'était des chow chow teints en blanc et noir. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez googler ça. Vous verrez que l'illusion est l'inverse de parfait. Là. Je sais pas c'est quoi le terme exact, mais voilà. Atroce, horrible, Exact. terrifiant, désespérant. Je sais pas, je peux t'en sortir. Oui, Là, j'essaie exact. de me répéter juste l'histoire de Harold et Jeanne dans ma tête pour me dire il y a de l'espoir en l'humanité, ça va bien aller. Bon, après cette pause en Asie, on retourne encore aux États-Unis avec une autre histoire de crime stupide, avec une fin dont tu vas peut-être deviner. Ça s'améliore pas, hein, moi, dans ma partie. Non, non, c'est ça, je vois. Il s'agit du cas de Cody Adams, un homme de l'Oklahoma qui devait comparaître en cours pour vol de voiture. Le jour de sa comparution, par contre, il s'est retrouvé à une station-service à une trentaine de minutes du palais de justice, puis il n'y avait personne qui acceptait de l'embarquer pour lui permettre de s'y rendre. Ah oui, bien sûr. Fait que, C'était ça son objectif. ne voulant pas manquer sa comparution, Mhm. Cody a donc simplement Voler un char. volé un véhicule d'urgence. Ah, un véhicule d'urgence. Là, les gens, là, va falloir faire mieux que ça en 2025, s'il vous plaît. Il a réussi à se rendre au palais de justice, mais il s'est fait intercepter par la police en arrivant, qui l'a pris pour l'amener à sa comparution, tu sais, parce qu'ils ont dit ben t'es là, aussi bien t'amener parce qu'on va pas t'amener au poste pour opposer. Mais on va rajouter 2-3 chefs d'accusation. Peut-être. Fait que big brain Cody, big brain. Retraversons l'océan pour maintenant parler de l'ennemi juré des États-Unis ou nouveau meilleur ami, là, dépendamment du point de vue, la Russie. Mhm. Où c'était un moment d'inquiétude en septembre pour la Russie. Pas Je te dirais que les 4-5 dernières années, là, sont Non, un non, mais moment c'est pas à d'inquiétude. cause qu'ils sont en guerre à résoudre l'ego de leur président, mais à cause du taux de fertilité du pays, qui est tombé à 1,5 enfants par femme. Inquiété que la population de la Russie diminue, Poutine a invité la population à avoir plus d'enfants. Suite à cette demande, Pour assouvir sa dictature. ben oui, pour continuer à avoir une Sur armée, plus là, clairement. d'humains. Là. Le ministre de la Santé russe s'est alors fait questionner par la population qui ont dit comment est-ce qu'on peut procréer quand vous nous faites travailler entre 12 et 15 heures par jour? Ce qui est une question légitime. Ouais. Celui-ci a répondu ils peuvent le faire pendant leur pause. Non, 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 non. Donc voilà, le problème de la Russie, c'est pas qu'ils envoient leurs jeunes se faire massacrer inutilement, mais bien parce que les gens ne font pas de partie de jambes en l'air plutôt que de manger leur sandwich. Durant leurs 15 minutes de pause. Exact. Sur leur lieu de travail. Oui, mais tu fais quoi si tu travailles pas à la même place que. Ben c'est pas grave, tu fais un Ton enfant avec ta patron. secrétaire, that's it, Ah, là. sac. Bon, tant qu'elle est sur le cas de la Russie, on va continuer, parce que ça s'est pas amélioré en octobre. Parce qu'ils ont décidé de poursuivre Google. Jusque-là, ça peut aller, parce que Google, c'est une compagnie capitaliste de plus en plus evil, offrant des services de moins en moins de qualité. Mais attention, c'est la Russie. Hein. Il y a quand même des éléments funky dans tout ça, qui commence avec la raison de la poursuite. En effet, la raison est que Google a décidé de bloquer les contenus de la chaîne de télévision publique russe sur YouTube. Dans le fond, ils uploadaient leurs émissions OK. sur YouTube parce que ce qu'ils mettaient essentiellement, Propagande. c'était des vidéos de propagande. Ouais. Mais Vlad, il était pas content de cette décision-là, donc il a décidé de poursuivre Google pour 20,5 quintilliards de dollars américains. Ça, c'est 20 suivi de 33 zéros. On dirait que j'essaye de m'imaginer. Je comprends c'est quoi le 20 suivi de 33-0, mais j'arrive pas. Regarde, je vais te donner des exemples. Quintilliards, 500. Je vais te donner des exemples, tu verras si c'est logique. Tu sais. Mhm.
tu comprendrais que Google, c'est un GAFAM. Oui. GAFAM! Mais ça vaut pas 20,5 quintilliards. Hein? Ça vaut plutôt 2000 milliards. OK. Donc, ou 2 billions en français, Ouais. mais c'est parce que billion, ça vient mélangeant. Fait qu'il manque juste 21 zéros après. Pour te donner une autre idée, le PIB mondial, donc tous les Tous les pays du monde ensemble. c'est 105 400 milliards. Il manque encore des zéros, là. Il y a Ouais. encore les 21 zéros, là. Ouais, ben pas tout à fait 21, là. Ben oui, mais c'est parce que là, tu rajoutes, ouais. Ben ouais. Puis en passant, les autorités russes ont aussi dit qu'un montant de 1 million de dollars de plus sera ajouté chaque jour que Google ne paie pas. Juste ça, c'est vraiment une Combien? étrange... 1 million de plus? Ouais. Déjà, le concept de base est weird, Mais mais quand tu rajoutes 1 million sur un chiffre de quintilliard, à quoi ça sert? c'est qui l'analyste financier qui a fait ce calcul-là? C'est-tu Vlad lui-même, sacrifice? Je sais pas. Mais Google, il a dit qu'il allait pas payer. Ben, Puis ils tu sont en m'étonnes. cours avec eux. Puis on se demande qui va gagner. Parlant de Google. Google au goulag. Google au Google. Ah, j'aime ça. Mais parlant de Google, octobre a aussi été un grand moment pour le Québec parce que c'est là que le québécois a été officiellement ajouté à Google Oui! Traduction. Il fait frette! Oui, c'est officiellement appelé Français Canada et non Ouais. québécois. Fine, on va l'accepter. Ben, tant qu'on est dans le pays du Canada, parce que Oui. va dans n'importe quel pays, puis Ça va il y être a ça. beaucoup de gens qui ne savent pas, même en France, là, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas Mhm. que le Québec existe, là. Dans le sens, genre, que c'est ça le nom de Oui, notre population, puis... effectivement. J'ai rencontré des Français qui ne savaient pas qu'au Québec, on parlait français, là, tu comprends? Des cons. Non, je niaise. Donc, c'est ça, c'est appelé officiellement Français Canada, mais c'est fait des traductions en bon québécois. Par exemple, la phrase « Je vais aller faire du shopping après dîner en écoutant un podcast » se traduit sur Google par « Je vais aller magasiner après souper en écoutant un balado Mhm. ». Puis « Putain de merde » se traduit bien en « tabarnak ». J'ai fait d'autres tests, par contre, dans le sens inverse pour voir les résultats. Fait que ça revient pas mal tout le temps à « putain de merde », peu importe le sacre que je vais mettre québécois. Une chaîne de sacre, ça met aussi du fil à retordre à Google. Tandis que, mettons, sacrement de calice de tabarnak de ce cul de calice se traduit par putain de putain. Et qu'est-ce que c'est ça, calice se traduit par qu'est-ce qui se passe. Donc voilà. J'adore. C'est beaucoup trop noble. Oui, c'est ça. Mais tout n'était pas rose pour le Québec non plus, hein, parce qu'on a eu un triste événement dans ma ville natale de Berthierville. Oh! Tandis qu'on Je sais y de quoi tu vas a parler. déshonoré ni plus ni moins un héros national. Je parle ici du célèbre coureur automobile Gilles Villeneuve, provenant tout comme moi de Berthierville. De ce fait, la ville abrite un musée commémoratif appelé, attention, le musée Gilles Villeneuve. Je ne l'ai jamais visité, mais il est sur la rue principale du village et donc je suis passé devant des milliers de fois. Et devant se trouvait une statue de bronze grandeur nature de Tigil sur un podium. Eh bien, le 31 octobre, la statue a disparu. J'aimerais dire que c'est son fantôme qui a pris possession de la statue, mais si c'est le cas, il n'a pas dû se sauver très loin parce que ses pieds sont toujours attachés à la plateforme. On soupçonne plutôt que des voleurs lui auraient coupé les chevilles pour se sauver avec la statue. Ah. Celle-ci avait été fabriquée en 1984, 2 ans après son décès, puis valait à l'époque un bon 25 000 $. Quand même! Sa valeur serait estimée aujourd'hui à 64 000 $. Donc, tu peux comprendre que certaines personnes veulent la voler. Ça te fait une bonne mise de fond. Ouais. Les autorités estiment que l'objectif c'était de la faire fondre et revendre le métal et non vendre la statue parce que c'est assez évident à retrouver. Puis elle a pas de pied, fait qu'elle tiendra pas debout, tu sais, autrement. Donc voilà, malheureusement, toujours pas de traces de Tigil en date d'aujourd'hui. Maintenant, novembre, c'est pas juste Google qui a fait briller la langue québécoise en 2024. Ah bon? Oui, on a aussi le droit au meilleur coup de pub de l'année, selon moi, de la part de Rona et Sidley. Je sais pas si tu avais vu ça passer. C'est quoi donc? Ceux-ci ont collaboré pour ajouter 150 termes acceptés sur le site du magasin lorsqu'on cherche quelque chose en ligne. OK. Ces termes en question, ben, tous ceux qu'on utilise en réno au Québec, Une barre à clous, des trucs comme ça? un gun à caulking, de la potée, un Westcott, une taqueuse, un screen ou encore un washer, mais avec EUR à la fin. Donc, si tu écris ces mots-là, maintenant, tu vas tomber vraiment sur la bonne affaire. Oh, Au lieu de faire genre, wow! c'est quoi déjà le vrai terme pour cette affaire-là? Maintenant, sur Rona, le site de Mais Rona, c'est tellement intelligent. c'est un gros move. Là. Puis C'est... eux, leur référencement doivent avoir explosé, là. Parce Oui, que c'est c'est clair ça. qu'il y a du monde qui écrit sur Google, genre washer, vrai nom, peu importe, là. Puis là, ben, il doit tomber directement sur Rona. Fait que voilà, Quelle solide bonne coup de agence, pub. Sidley, bravo. Exact. C'est pas toutes les compagnies qui font des bons coups de pub, par contre. Ah non. En novembre, tu le sais, c'était la sortie de la comédie musicale Wicked en film.
Et puis, ben, tu dis, ben, hey, une sortie populaire, dis, ben, on va faire des produits dérivés. Hein? Mhm. Dans le cas de Wicked, ça s'est traduit entre autres par des poupées Barbie. OK. Au dos des boîtes devait se trouver un lien vers le site officiel du film, wickedmovie.com. Mhm. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job puis qui n'a pas validé le site parce qu'il a plutôt mis wicked.com. Le petit hic, c'est que wicked.com, c'est un site de porn. Non, 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 mais non, non. Fait que disons Les que gens... ça a dû créer des discussions malaisantes dans quelques foyers. Sinon, ben, finalement, le mois de novembre, c'est juste un mois de publicité parce que j'aimerais te parler de la compagnie de whisky Fireball Ouais. qui a annoncé une édition limitée de leur boisson à la cannelle nommée la Cryerball. OK. Je sais pas si ça me donne envie de la goûter. L'objectif de cette boisson spéciale, rendre l'expression Drink your opponent's tears, Ouais. donc boire les larmes de ton adversaire, littérale. Où c'est que ça s'en va, cette histoire? Le chef de marque de la compagnie a mentionné qu'il y a peu de choses qui goûtent meilleur que le Sweet Taste of Victory et Oh, que, ben là, le Sweet Taste of Victory puis les larmes de quelqu'un, là, pas sûr, là. et ce, encore plus lorsque c'est aux dépens de ton plus grand rival. L'objectif de la compagnie était donc de se rendre à des matchs de division de football américain, notamment Eagles contre Cowboys et Packers contre Bears, pour aller récolter les larmes des fans de l'équipe perdante. Mais moi, j'ai pas envie de pogner la conjonctivite de quelqu'un que je connais pas. Il y avait donc des collecteurs de larmes officiels avec des gouttes pour les yeux et des pots pour récolter les larmes. Donc, ils n'attendaient pas que nécessairement quelqu'un pleure, qu'ils mettaient des gouttes. Puis ensuite, ils récoltaient la larme dans un petit pot. Oh mon Dieu. Ces larmes vont ensuite être stérilisées puis distillées pour devenir enfin le fameux Cryerball. La bouteille va être disponible avant la saison 2025 de football, histoire de se délecter à nouveau des victoires du passé. Je trouve ça à la fois fascinant et dégueulasse. C'est merveilleux, j'adore. Continuons maintenant en décembre, toujours en parlant de football, si tu me le permets, Hélène. Ben, écoute, t'es parti, hein? Hey, c'est juste une autre, là, tu sais. Depuis 2021, la NFL a commencé des nouvelles initiatives pour corrompre les jeunes esprits puis leur donner envie d'écouter du football. Ça avait commencé plutôt smooth avec une game rediffusée sur Nickelodeon avec genre du slime en CGI lorsqu'il y avait un touché, genre. Puis il y avait Patrick L'Étoile qui commentait certaines games, là, fait que c'était plus ludique pour un enfant. Ouais, Fait ouais. qu'il posait des questions, il apprenait un peu les règles versus une game Ouais. classique. Mais ça, c'était jusqu'à temps que Disney s'en mêle. Ouais, c'est ça, hein, parce qu'il y a eu des matchs sur Disney+. Ouais. En janvier, ils ont traqué la game en temps réel avec l'AI. Ben, en fait, il y a un truc qui track déjà les games là, de façon Ouais. générale. Mais là, ils ont utilisé ça pour transformer les joueurs en petits bonhommes de plastique miniatures qui couraient dans la chambre de Andy dans l'histoire de jouets. Oh! Mais ça s'arrête pas là parce qu'en décembre, ils en ont rajouté une couche parce que là, on dit là, hey, on maîtrise ça, là, cette affaire-là. Fait que, C'est clair que non, là. maintenant, ils ont rajouté des personnages des Simpsons dans la game, en plus des petits personnages. Fait que là, Attends, fait que là, Toy Story puis les Simpsons sont dans le même univers. En non, faisant mais là, du c'est football? juste. Les joueurs de football, ils ressemblent pas à des personnages d'histoire de jouets nécessairement. Là, c'est juste des petits bonhommes. Mais là, ils étaient dans la chambre de Andy en janvier. Ok. Là, c'est revenu sur un terrain de football normal. Sauf que. Mais ils ont la jaunisse. Non, c'est que de temps en temps, le corps arrière est remplacé par Bart qui va faire une passe de toucher à Ralph, ou Krusty qui fait un botté, ou encore à Spider-Pig qui remplace le ballon. Fait que voilà. Mais Ralph, faut pas y envoyer le ballon, là, tout le monde. Ah, le il a sait. fait une solide toucher. Il était bon. Il était bon. Ben, ils ont pas respecté la nature du personnage. Non, malheureusement, ils sont pas été là-dessus. Ils ont juste été vraiment d'utiliser les personnages préférés des jeunes, histoire de créer encore plus de brain rot à chacun de nos petits. Brain rot, le mot de l'année 2024 d'ailleurs. Oui, effectivement. Sinon, je sais pas si tu te souviens, Hélène, que je t'avais parlé lors de notre revue de l'année 2022 que la pénurie de main-d'œuvre qui affectait tous les milieux de travail affectait aussi les Pères Noël de centre d'achat. Oui. C'était dans l'épisode 27 pour les Oui, nostalgiques je là, m'en qui veulent souviens. revoir. Bien, sache qu'un milieu inusité a fait les manchettes en décembre de cette année parce que s'il y a un autre milieu qui manque de gens maintenant, les espions. Il semblerait que les millennials et les Gen Z sont pas intéressés par le métier. Mais non, là. Parce- T'es tout le temps sur appel. Tu sais jamais quand est-ce qu'il peut se passer de quoi. À- Tes outils, ils peuvent arrêter de fonctionner à cause de l'obsolescence programmée. Plein d'affaires. Je les comprends. Pire, l'explication, Passer de vacances. non, mais c'est que les Gen Z et les millennials là, sont pas assez préoccupés par
la menace des autres pays hostiles, sont plus préoccupés par les changements climatiques puis les droits humains. Gang de losers. Hey. Non, c'est pas vrai. Fait que le gouvernement britannique a décidé de retirer certains de leurs critères d'embauche pour les espions, comme le fait que tes 2 parents soient nés en Grande-Bretagne pour travailler au MI6. Donc, les jeunes qui ne savaient pas dans quoi étudier, vous pouvez me savoir que c'est un métier pas trop contingenté. Si jamais vous avez un parent né en Angleterre. Exact. Mais parlant de jeunes gens, je m'apprête à en faire sortir plusieurs comme étant vieux dans les prochaines minutes parce que je vais vous parler de Game of Thrones, la célèbre série adaptée des livres de George R.R. Martin. Certains d'entre vous se souviendront peut-être qu'avec la popularité du show dans ses débuts, il y a plusieurs jeunes parents qui ont nommé leurs enfants Khaleesi en l'honneur du titre du personnage de Daenerys. Je sais que t'as pas écouté Game of Thrones. Non, mais je sais, mais je pense que c'est pas le seul prénom là, qui a été Oui, repris, mais c'était vraiment le plus utilisé, puis j'ai jamais compris parce que comme Chris, elle a un nom, mais vous lui donnez son titre. C'est comme si tu avais décidé d'appeler ton enfant Jedi plutôt que Luke. Ouais, ok, ouais, je comprends ce que c'est ça. Déjà, si c'était pas assez, ça, il y a beaucoup de monde qui ont dit, tu sais, c'est pas un nom full commun, full normal. Puis ce qui arrive à cette fille-là dans le show, c'est pas full commun, full normal. Là. Il y a des scènes où elle se fait violer et tout. Là. Tu sais, c'est comme. Ouais. Peut-être ordinaire à donner ça, elle devient badass, mais tu sais. Comme appeler ton enfant Adolphe, là. Exact. Ben, l'heure du I told you so a sonné parce qu'il y a une jeune de 13 ans nommée Khaleesi qui a écrit sur Reddit. Mes parents m'ont donné un nom relié à une émission populaire en 2011. Oui, ça fait aussi longtemps que Game of Thrones est sorti. Ça fait 13 ans. Et elle a fait un post pour parler de l'intimidation qu'elle subissait à l'école à cause de son nom. Donc, personne n'est surpris du résultat. Mais prenez ceci comme 2 leçons. Ne donnez pas des noms ridicules à vos enfants. Puis le temps passe beaucoup plus vite qu'on le croit. Ouais. Et c'est sur cette dernière leçon que le temps passe trop vite que je vous dis que, ben, hey, l'année a passé vite. L'année a passé vite en sapristi. On est déjà rendu à la fin. Je reviens pas qu'on est rendu à faire la prochaine saison. Ouais. Mais on y arrive. Donc, mettons tout le ridicule que je vous ai parlé de côté. On peut se rappeler là, du gars en Normandie, puis son mariage, ça c'était cute. Et préparons-nous tranquillement pour la nouvelle saison de Petites Obsessions qui s'en vient à la fin janvier. Osons-nous dire le 25? 27? On ose. Le 25 janvier. 25 janvier, oui. Le samedi. Comme d'habitude, ça va revenir aux 2 semaines. Oui. Donc, les samedis matins. Sur toutes les plateformes, évidemment. Spotify, Apple Podcasts, YouTube, etc. Et entre-temps, on est aussi sur les plateformes sociales, là, TikTok, Instagram, YouTube, même Facebook, quoi qu'on est pas mal moins actifs là, sur on Facebook. Essaye de publier des fois, là. Mais ouais, mais c'est plus pour tes ongles pis tantes là, qu'on est là, mais bon. Bonjour! Mais donc, suivez-nous sur les plateformes, on publie du contenu en général 2 fois par semaine. Ouais. Des petites minutes informatives, ludiques un petit peu plus. Donc, des décortications d'expressions, par exemple, des faits inusités, des questions que vous vous posez peut-être ou même que vous ne saviez pas que vous vous posiez. Exact. Donc, on vous attend sur les plateformes. Et sinon, ben, on se retrouve le 25 janvier pour attends, même pas un mois. 4. Yes, aïe aïe. Ouais. À bientôt. À bientôt.